c'est des pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. Salut les couilles! Bon, bienvenue dans ce nouvel petit épisode différent, petit épisode qu'on m'avait demandé. On m'avait dit ça serait bien que tu nous fasses un petit vlog, mais un vlog sur la semaine, que tu nous emmènes, que tu nous embarques carrément avec toi dans le camion et qu'on voit à peu près une semaine type d'un routier. Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas réellement de semaine type. Moi, c'est ça que je kiffe dans ce métier, c'est que bah toutes les semaines c'est différent. Tu vois, genre là, il est lundi, fait très rare. Il est lundi, il est 9h30, je suis toujours chez moi. Bon, parce que j'ai travaillé samedi matin, donc du coup, il me faut commencer plus tard aujourd'hui. Donc là, je finis de charger le bazar, et puis on va prendre la route pour aller au dépôt. Voilà, on y est, le rond-point où j'ai laissé mon permis de conduire l'année dernière. À chaque fois, oui, merci ma couille. Ah oui, hein, les petits combis, ça laisse pas indifférent sur le bord de la route. Allez, on continue. On est rendu. Ah, mon petit caillon, il est où mon petit caillon? Viens de voir la beauté ma couille. Allez, c'est parti. Déjà ma couille, avant de partir, qu'est-ce qu'il faut faire? Le niveau d'huile. Parce que si tu pars et que tu n'as plus d'huile, il va se passer quelque chose. Hop. Alors moi ça souvent je le fais le vendredi soir, mais là vu que je savais que j'allais pas commencer de bonne heure lundi, je me suis réservé ça pour ce matin. Donc on va en remettre un peu. Églou, églou, églou. Allez, on est pas prêt ma couille. C'est parti. Là on est parti, j'ai une livraison à faire à une demi-heure du dépôt. J'ai rendez-vous à 14h. Il est 13h03. Je suis parti un peu en avance parce qu'en fait j'en profitais pour faire une coupure. Là tu vois ma journée elle commence vachement tard, donc le but c'est d'éviter de faire un maximum de coupures dans la journée pour pouvoir m'avancer un max sans finir à pas d'heure ce soir ma coupe, tu vois. Donc là c'est le but. Là ce que je vais faire, j'ai pas encore mangé, donc je vais aller jusqu'au magasin. J'avais repéré que sur la route en fait il y a un magasin. Je vais faire mes courses pour la semaine, je vais manger un bout et après comme ça on n'aura plus qu'à aller chez le client. Ça m'évitera de refaire une coupure un peu plus tard. Ça s'appelle de l'anticipation, mon petit père. Je suis dégoûté. Tu les vois, les prix des produits, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça n'arrête plus. Là, j'ai pas trop le temps. Mais je vous ferai voir ce que j'achète à peu près pour faire ma semaine. Mais putain, avant, ça me coûtait 30 balles. Maintenant, c'est rendu à 47. Je prends tout le temps les mêmes produits. Mais ça casse les couilles. Bon, les couilles, je me speed. Parce que là, du coup, il y a un peu de monde à la caisse. Et j'ai rendez-vous dans 20 minutes chez le client. On n'est pas très loin, mais bon, faut pas déconner non plus. Bon ma couille, je vais pas te mentir, sur la fin j'ai un petit coup de chaud là. La benne je pouvais pas la lever à fond parce que sinon ça tapait dans le bâtiment. Et du coup bah ça coulait plus. Donc il a fallu que je monte dedans avec le balai, machin, pousser tout le bordel. Donc après un petit quart d'heure de balai, nous voilà repartis direction la station service. On va subir la douloureuse. Enfin du moins, pas moi, mon patron. Aigu. Ça rentrera aussi dans le portefeuille, ma couille, je suis en tri, je serai refait. Bon voilà, maintenant on va bientôt attaquer la partie de la journée que je préfère. C'est la deuxième partie. Souvent, bah c'est tout le temps ça en fait, souvent. C'est la deuxième partie de la journée. Une fois que tu recharges. Parce que dans le secteur d'activité où je suis, que dans la boîte où je suis, souvent en fait tu vides le matin, tu recharges soit fin de matinée, soit début d'après-midi en fonction de là où c'est et puis comment tu as géré la veille. Et après, tu roules. Donc là c'est ce qui va se passer, j'ai pas attaqué de bonne heure ce matin mais j'ai vidé, les pleins sont faits, là on est en train de me recharger. Après la couille il va prendre une bonne douche, un petit café et la route. Ceux qui me suivent sur Insta, vous savez, c'est cette prise de vue que je vous fais en vous mettant le son boum boum boum. Mais vu qu'on est sur YouTube, et ben je le ferai pas ma couille parce que sinon on va être démonétisé. C'est parti ma couille. J'ai fait pour 9, on est reparti pour 4h30 de conduite. Tu vois, moi je crois que c'est le moment de la journée que je préfère rouler. Une fois que je sais que j'ai terminé la mission de ma journée, tu vois, que j'ai vidé mon client, j'ai réussi à recharger avant que ça ferme. Voilà, toi, moi, t'as ce sentiment de te dire c'est bon, c'est géré, maintenant tu roules jusqu'à ton client demain matin. Et moi j'aime bien ça, voilà. Il y en a, ils préfèrent le contact avec le client.
Moi ce que je préfère, c'est pas que je suis antisocial, hein. Les gens quand ils sont sympas, je kiffe les rencontrer. Mais moi ce que je préfère dans mon métier, c'est rouler. Donc, toi, là je kiffe, là, voilà, tu vois. Et pour revenir au carburant, parce qu'il y en a, je suis sûr, qui vont se poser la question, pourquoi t'as pas fait le plein vendredi, ma couille? Alors en fait, il y a deux teams. Il y a ceux qui préfèrent mettre le carburant le vendredi soir pour être tranquille et rouler le lundi. Moi je préfère, enfin c'est pas que je préfère le mettre le lundi, mais c'est que je me dis que là où tu as le plus de chances de te faire siphonner, c'est le week-end. Donc je préfère me démerder pour arriver fin de semaine et puis avoir beaucoup de gasoil dans les cuves. Comme ça, toi, ça te fait des moins grosses tirelires sur le parking le week-end. Et puis le lundi, bah, je fais le plein et après je me casse. Alors ouais, je perds un peu plus de temps, mais bon, d'un côté, il y a moins de risques de perdre de l'argent le week-end. Donc voilà, c'est pour ça que moi je fais comme ça. Bon, les couilles, moi je continue. Pour arriver chez mon client, j'ai 6h10 de route. Et ouais, il y a un peu de route encore. J'irai pas jusqu'à ce soir. Je vais m'arrêter dans 3h56. Peut-être même un peu moins parce que j'ai 18h35. De toute façon, je vais m'arrêter avant 21h. Parce qu'après, arrivé à 21h, tu passes en heure de nuit. J'ai pas envie forcément de faire payer à mon patron des heures de nuit. Et en plus de ça, bah, à 21h, j'aurai faim, ma couille. Faudra penser à manger. Voilà, tout simplement. Oh, le Volvo, la tempête que je lui ai mis. Le V8, ma couille. C'est la bonne heure pour rouler. Il est 20h39. Tout le monde a les pieds sous la table en train de regarder la vidéo Notch Motors parce qu'on est lundi. Et là, t'as la route rien que pour toi, tranquille. Le soleil est en train de se coucher tranquillement. Non, j'aime bien rouler à cette heure-là. Bon, voilà, par contre, tu tombes tout le temps sur un touriste à un moment donné, voilà, qui casse les couilles. Ça, pour ça, il n'y a pas d'heure. Ça, c'est à longueur de temps et de journée. Tu sais pas, tu vois, c'est limité à 80, mais il roule à 65, 70. Ouh. Alors là, ça va être difficile de se garer ce soir. Ouais, voilà, il est 21h21. Quand tu arrives dans ce genre d'horaire, ça devient compliqué pour se garer. Bon, et ben, on va essayer d'aller un air plus loin. Ça va, de toute façon, il me reste encore des heures. Je peux encore rouler. C'est juste que bah, j'avais dit que j'arrêterais aux alentours de 21h. Mais bon, on va encore pousser un petit peu. C'est reparti. Bon là, la prochaine aire, elle est dans 31 km. Donc ça va, je suis large, je peux encore rouler 1 heure. Donc c'est bon. Et 1h07 exactement. Donc il n'y a pas de problème à pouvoir y aller. Mais c'est juste que là, en fait, si tu veux, quand tu arrives à 21h, tu passes après en heure de nuit. Donc on m'a pas demandé de pousser mes heures, il n'y a pas d'impératif de fou. Donc là, en fait, au final... c'est pas super intéressant ce que je fais là, rouler pour rouler. Après, j'ai pas le planning sur toute la semaine. Des fois, les couilles, il faut rouler toutes les heures parce que à la fin de la semaine, ça va être chaud. Mais là, pour l'instant, on m'a rien dit de spécial, donc à mon avis, il n'y a pas d'impératif. Parce que là, le seul truc, c'est que je prends pas de l'avance pour demain. Parce que toi, genre, si je m'arrête de rouler à 22h, je suis obligé de m'arrêter à au moins 9h. Donc, je peux pas repartir avant 7h demain matin. En fait, quand tu arrives à partir de 20h le soir, tu peux. En fait, voilà, c'est compliqué. J'étais parti dans des explications de merde. En gros, pour te la faire simple, je suis obligé de m'arrêter minimum 9h. Mais la plage d'horaire de nuit, c'est de 21h à 5h du matin. Donc en fait, le but, c'est d'éviter de rouler dans ces zones-là. Donc ce qui est bien, c'est d'arrêter de rouler avant 21h et de repartir avant 5h. Là, le fait de rouler après 21h, je pourrais pas repartir à 5h. Le plus tôt que je vais pouvoir partir, c'est 7h le matin. Donc au final, là je roule, à part rouler mes heures pour rouler mes heures, ça sert à rien. Là c'est juste que bon, j'essaye de trouver une place pour me poser pour la nuit. Air du Loiret, 300 mètres ma couille, 300 mètres. Ah putain, c'est une aire où il y a station-service et puis resto. Ça va être blindé de monde. Putain, il est 21h40, 45 piles. Ça va être... Putain, si j'arrive à me trouver une place, ça va être beau. Parce que moi, il y a un truc vraiment que je refuse, c'est de me garer en sortie d'air d'autoroute. Il y en a qui le font, c'est dangereux de fou. Jamais je fais ça. Et il va falloir que je trouve une place quand même. Allez, verdict dans moins de 5 minutes. Oh, c'est blindé. Il y en a déjà dans les files. Ah si, c'est bon. Je sais. Ah, mais si, en plus, cette aire, je la connais. Je m'y suis déjà arrêté.
je sais comment je vais faire. Normalement, derrière, je devrais arriver à me faire une petite pièce. Ou à moins que je me la tente sur la station-service. Alors, fais ça un choix, Alex. Non, je vais d'abord faire le tour derrière les camions. Je crois que j'ai vu une place en faisant le tour. À côté de lui, là. Ah, mais c'est un frigo! Oh non! Je me mets pas à côté du coussin, là. C'est un frigo, j'ai envie de dormir, moi, cette nuit. Ah, ils sont deux dedans, ça la ken. Une place pour la couille, s'il vous plaît. En fait, voilà, j'aurais pu me garer là, sur le bord, à côté. Ah bah si, bah voilà, tout simplement. Je vais faire ça. Voilà, impeccable. Bah, j'aurais pas cherché longtemps ce soir, c'est cool, pourtant il n'y a pas de bonheur. Je vais me garer le long du trottoir, comme ça je fais chier personne. Et puis ça ira bien pour aujourd'hui. J'aurais pu en faire plus. 21h46, hein. Voilà, journée terminée. Maintenant, je vais faire un petit peu de papier parce que bah, y a des papiers à faire en fin de journée à chaque fois. Et puis, je vais manger un bout, ma couille. Et on est lundi soir, alors je vais aller regarder tous vos petits messages que vous m'avez laissés sur YouTube et puis sur les autres réseaux. Et puis, demain matin, on va se réveiller, on va partir à 7h. Et puis, on va continuer notre route en direction du 52. Voilà. Allez, à demain pour moi, mais en fait, à tout de suite. Salut les couilles! Bon, ça y est, je viens de manquer un petit café. On vient de passer pile à 0,00, tu vois, ça fait 9h01 que je suis en repos, donc là, on peut y retourner. Il est 6h53. C'est parti. Brienne-le-Château. Voilà, tu vois ma couille, c'est dans ce petit village qu'il y a à peu près 1 an et demi. Bon, alors avant ça, j'avais entamé quand même pas mal de démarches, mais tu vois, c'est dans ce petit village entre Troyes et Saint-Dizier qu'un soir, bah, je me suis inscrit pour passer la capacité de transport. C'était vraiment, on va dire, la toute première démarche pour me lancer dans l'aventure de me mettre à mon compte. Et tu vois, le fait que je repasse ici aujourd'hui, bah, ça fait bizarre. Tu comprendras d'ici la fin de la vidéo pourquoi ça fait bizarre. Je œuvre pour le time watching, tu sais, c'est cet art de laisser du suspense pour que tu regardes la vidéo jusqu'au bout, ma couille. On est rendu, ma couille, voilà. La petite livraison va se passer ici. Je vais me mettre là. Enfin non, même pas, je vais aller me foutre sur le parking pour pas faire chier s'il y en a un qui se pointe le temps que je vais débâcher. Je vais aller voir le mec à la guitoune. Et puis après on va se vider ça tranquillement. Voilà le programme. Déjà avant toute chose, il va falloir débâcher. Alors je vais te faire voir comment on débâche. Tu fais comme ça, tu prends ta petite barre. La deuxième. En fait tu débâches parce que ils vont contrôler la marchandise pour voir après si ils t'acceptent à décharger ou pas. Et puis pour contrôler que t'aies pas trop de merde dans la remorque et que ce soit bien la bonne chose que t'emmènes. Bon, j'ai oublié mes gants là, cette semaine, putain. Donc là, toute la semaine, je vais me taper une semaine sans gants. Ah, ça va être relou. Après, vous vous rappelez ça, je viens d'installer sur Barnet, je vous ai montré l'autre jour. Et voilà, maintenant on arrive en haut. T'enlèves le petit tendeur. Tac. Tu replies ta bâche. Sinon, ça fait des nœuds et c'est relou. Voilà. La petite manivelle et c'est parti. Alors il y en a qui ont ce système là en électrique qui pensait à Lilou Trucking Girl, mais la couille il est en manuel. Voilà. Bon alors à certains, en fonction du matos que t'emmènes, après t'es obligé de descendre à la benne pour enlever les barres pour pas que ça spawn dedans en descendant. Mais là toi ça va pas y avoir de problème, ça va bien se passer. Donc voilà, là on a débâché. On va pouvoir aller se présenter à la guitoune maintenant. Et d'abord je vais me changer parce que là tu vois je suis en short, t-shirt et ce genre de boutique ils aiment pas ça quand tu te pointes comme ça. Donc je me change. Allez c'est reparti. Putain ça aurait été long. Il est 11h56. Je suis arrivé, il était 10h20. Voilà le mec j'ai pas filmé à l'intérieur parce qu'il y a des endroits où on peut pas filmer. Et le mec me dit je reviens dans 5 minutes. Il est revenu 38 minutes plus tard. Voilà, bon, ça me casse les couilles mais bon c'est comme ça. C'est les joies du transport ma couille. Toi je pensais aller... Ah t'es tombé. Je pensais aller recharger chez mon client avant midi. Bon là du coup maintenant je vais me trouver un coin pour bouffer. Et puis on ira après manger, voilà. J'ai à peu près 1 heure de route. Donc on y sera vers 13h30. Voilà, tranquillement. Les couilles il est midi, je suis en coupure.
qu'est-ce qui se passe à midi quand je suis en coupure? Si t'es déjà sur les réseaux Facebook, Insta, Snapchat, ma couille, tu le sais déjà. C'est le retour d'Alex Etchebest. Et la spécialité d'Alex Etchebest, c'est quoi? Les rois de ma couille. Bon alors la recette, c'est quoi ma couille? C'est 2 galettes de blé. Après, sauce salade César. Voilà. Ah, après ce malencontreux accident, tu prends une feuille de salade. Voilà, tu la plies comme ça. Tu t'en sers de pinceau, ma couille. Oui, c'est quelque chose d'artistique, la cuisine. Voilà, donc ta première feuille de salade, elle est prête. Tu saupoudres. Voilà, parce que la verdure, c'est bon pour la santé et c'est pour se donner bonne conscience. Voilà, là on est bien. Anne-moi la vue si elle est pas belle en plus. Bon, après, le jambon. Voilà, parce que tout est bon dans le cochon. Voilà, tu te coupes des petits émincés comme ça, là, clac, clac, clac. On se fait plaisir. Après, dans la recette du jour, c'est poivron rouge aujourd'hui. Voilà, petite lamelle de poivron. Voilà, les légumes de saison, c'est important. Ah, merde. Voilà. Voilà, alors on est pas mal. Un petit peu d'oignon pour la laine. Hein, voilà, c'est important. J'aime bien ça l'oignon chez Notch Motors, ma couille. Un peu de maïs. La petite variante, je voulais essayer ça. On va mettre un petit peu d'échalote. Voilà. Ah, c'est pas parce qu'on vit dans un camion qu'il faut se laisser abattre. Hein. Et maintenant pour le croquant, des petites noix. Ah là, je te dis, on allie le diététique avec la saveur. Là, on va être bien. Voilà. Tu vas comprendre pourquoi il y a 2 galettes très bientôt. Petite touche finale. Là, tu te dis, mais quand c'est que ça va s'arrêter? Ça n'arrête plus. Et là, ma couille, là, on est bien. Et voilà pourquoi il y a les 2 feuilles. C'est pour pouvoir refermer le bazar. Bon app, les couilles. On est rendu à Chaumont, ma couille. J'aime bien venir là, je trouve ça joli, cette espèce de viaduc là. Bon, j'arrive chez le client. On va recharger. Et on va essayer de voir si on peut livrer dans la foulée. Ça va dépendre de combien de temps que ça prend à recharger. Si ça se passe bien, normalement je pourrais arriver à aller chez le client et vider avant que ça ferme. Parce que les boutiques, plus ça va, plus ça ferme de bonne heure. Là où je suis censé aller, ça ferme à 16 h. Donc je te garantis qu'il ne faut pas traîner. Oh là, le goré m'en met partout par terre. Oh là 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 là. Là je te garantis que j'ai intérêt à passer un coup de balai après tout le long, parce que sinon je vais repartir avec un peu crevé. Regarde, c'est pareil de l'autre côté là. Regarde, il m'en a mis partout sur la bâche. Il y en a, c'est... Ouais, j'ai un bout de chaîne qui pend. Il y en a, ils travaillent proprement. Puis il y en a, c'est les gros portions. Voilà. Allez ma couille, charge-moi ça bien ce coup-ci, s'il te plaît. Hein? Bon, le chantier, la ferraille incinérée comme ça. Va-t-il tout mettre dedans? Ou va-t-il tout mettre à côté? Vas-y. Vas-y Michel, tu peux le faire. Je le sens pas. Je sens qu'il a cogné dans ma benne. Non? Putain, il en a pas mis une goutte à côté. Bravo, on applaudit. Les félicitations du jury. Allez, tu me fais la même, ma couille. Bon, et ben ça faisait longtemps que je m'étais pas pris la tête avec un cassos, tu vois. C'est les mecs, alors tout le monde n'est pas comme ça, mais tu sais, les régionaux là, 15 h 18, il est temps de penser à débaucher, alors ils n'ont pas le temps d'attendre. Ah putain, bande de trimards. En fait, c'est qu'il y a une balance là qui est provisoire, parce que la balance là où je suis en panne. Donc tu sonnes à l'interphone, l'autre il m'a dit vas-y, monte-moi en joint d'en haut. Je lui pose la question, je dis est-ce que je laisse le camion sur la balance? Oui, j'en ai besoin pour valider ta pesée, mais viens me rejoindre, il n'y avait personne. Puis j'entends puis je regarde par la fenêtre, un mec qui venait d'arriver derrière. Donc là je dis à son collègue du coup qui me prenait les papiers, je dis bon écoute, je crois qu'il y en a un qui s'agace, je vais aller déplacer le camion. Mais donc juste le temps de descendre de l'usine et de revenir quoi, 3 minutes. Et le cassos, je suis allé voir, mais t'es pas bien toi? Il n'a pas le temps, il n'a pas le temps, il n'a pas le temps. Trimard. Enfin bref, bon moi à 15 h 19, j'aurai pas le temps d'aller livrer ce soir. Donc là maintenant la mission, c'est de trouver une bonne douche. Parce qu'avec l'autre là qui m'en a foutu partout, dans la benne là j'ai dû monter, remettre la ferraille bien pour pas déchirer ma bâche, enfin là le cinéma. Plus l'autre là qui vient de me chauffer, bah là j'ai besoin de... J'ai besoin de me détendre et puis de me sentir propre, tu vois. Donc petit café, petite douche. Je connais une petite adresse dans le coin là.
et ça devrait pas trop mal se passer. Ah, je comprends pas les gens comme ça. Je suis quelqu'un qui court tout le temps après le temps et tout, mais à un moment donné, je sais pas, tu te gares, il y a un camion qui est devant, attendre 3 minutes, ça t'écorcherait le cul, ma couille. C'est extrêmement agaçant. Tu vois, moi ce qu'il y a, c'est que je suis patient, mais en fait j'ai pas trop de laps de temps entre le moment où je perds patience et le moment où je me mets en colère. Tu vois, c'est un film, tu vois. J'encaisse, je réponds, tu sais, de manière à faire comprendre que le mec c'est un gros enculé, mais tu sais, on lui faisait comprendre sur le ton de l'humour. Là je lui ai dit, tu vois, il klaxonnait, il était pressé de récupérer ta bonne femme, t'as peur qu'il y en a un autre qui aille la rejoindre. Mais après ça, tu vois, après cette petite période ironique pour lui faire comprendre que c'est un con, après ça, c'est là que je déraille, tu vois. Et elle, t'as à 2 doigts. Et là, ça m'agace des gens comme ça. Les gens, ils ont plus de patience, tu vois, c'est ouf. Moi, je vois quelqu'un qui est sur une balance et qui n'est pas dans le camion, je me dis, bon, bah, il est parti récupérer ses papiers. Ça va pas mettre une demi-heure, tu vois. Mais non, les gens aujourd'hui, c'est comme, alors attention, je veux pas stigmatiser toute une partie de la France, mais en grande partie, les Parisiens, ma couille, c'est ça. T'es sur la route, là, l'autre, il tombe. Ça m'est arrivé, le mec, il me double sur la bande d'arrêt d'urgence, il se rabat sur ma gueule, il me dit, tu vas rentrer dedans. Mais ma couille, je suis dans les bouchons, je suis arrêté, c'est toi qui t'es rabattu sur moi parce qu'il y avait les flics qui arrivaient derrière sur l'autre. Enfin, c'est des ouf, les gens, c'est des ouf. Il n'y a plus de patience, il n'y a plus rien. Enfin bref. Bon, voilà, c'était le moment de râler après les gens. Maintenant, place à la détente. Allez, on va faire cracher le V8. Go. Allez, on va passer sous le petit pont. Le restaurant, il est un petit peu plus loin. Je crois qu'ils sont ouverts toute la journée, je crois qu'ils font pas de coupure. Je m'étais déjà arrêté une fois, je m'étais arrêté manger. Là, autant te dire qu'à 15h24, je vais pas rester manger. Mais s'il y a moyen de prendre une petite douche, boire un petit café, là, de souvenir, ils ont une petite terrasse sur le bord. Il fait 28 degrés. Toutes les conditions sont réunies pour que ça se passe pas trop mal. Ça me revient. Oui, je vous disais, moi, je préfère prendre ma douche l'après-midi parce qu'au moins, je sais qu'elle est propre. Et puis après, voilà, quand c'est pas pressé comme ça, que j'ai plus qu'à rouler et que je sais que je livrerai pas le soir, ça me permet de faire une pause dans l'après-midi. Tu vois, tu t'aères, tu repars, t'es propre. Tu sais que t'as plus besoin de suer de la journée, t'as plus qu'à conduire. Le soir, après, si tu t'ouvres un resto, bah, du coup, bah, t'as pas besoin de reprendre une douche. Et puis aussi, ça permet, du coup, de rouler plus tard. Et quand il fait chaud comme ça, moi je préfère finir ma journée le plus tard possible, parce que comme ça la chaleur elle rebaisse un peu, tu vois. Ça évite d'être sur un parking tassé les uns contre les autres et puis de crever de chaud. Et puis ça c'est dans le meilleur des cas si tu trouves un resto. Si tu trouves pas de resto, bah ça te permet de pouvoir rouler toutes tes heures. Et puis que même si tu trouves pas de resto, bah au moins t'es propre, quoi, tu vois. Voilà. Bon les couilles, je vais aller faire une petite halte à l'halte du viaduc. Puis ça devrait bien se passer. Bon les couilles, on est mercredi matin. Certains auront compris où c'est qu'on va en voyant ce petit boîtier. La Belgique, ma couille. Alors, faut savoir, en Belgique, en fait, c'est pas comme en France où tu payes les autoroutes. En Belgique, en fait, tu payes au kilomètre parcouru. Donc, en fait, quand tu fais de l'étranger, il faut que tu aies ce petit boîtier là. Et en fait, il capte l'entrée dans le pays. Et en fait, il décompte le nombre de kilomètres. Et puis, tu vois en euros combien que ça te coûte. Voilà. C'est un autre système. Je trouve ça, c'est pas con parce que, bah, tu vois, là, du coup, on va en Belgique. Donc, on va, entre guillemets, user les routes belges. Bah, je trouve ce système, moi, mieux que les systèmes de péage, parce qu'en fait, au final, bah, les étrangers, s'ils prennent pas l'autoroute en France, bah, ils prennent que les nationales, ils payent pas, ça nous nique nos routes, et c'est qui paye au final? C'est nous, voilà. Donc en fait, je trouve que ce système, au final, on aurait ça à la place de tous les autoroutes payantes en France. Après, il faut calculer le pour et contre, hein, sur la distance que tu fais à l'année, et le prix kilométrique, mais je pense qu'au final, ça serait peut-être mieux, en fait. Et puis ça désengorgerait les petits villages comme pas de jeu qui viennent se plaindre sur France 3. Ouais, les camions, Ils sont bien contents d'être trouvés quand même pour faire leurs courses, hein. Après, c'est vrai que ce système, en vrai, ça permettrait qu'il y ait moins de camions dans les petits villages. Parce que vu que tu payes au kilomètre, après t'en bats les couilles de prendre une autoroute. Donc, moi je pense que, tu vois, si vous votez pour la couille aux prochaines élections, ça peut être une mesure qui peut être prise en compte. Voilà. Bon alors là ma couille, avant d'aller charger, je vais t'emmener à un endroit, c'est le Hollywood Boulevard luxembourgeois. Là c'est vraiment là, tu vois, ça y est, on arrive au Luxembourg. Là, la nuit, je te garantis, c'est éclairé de fou. C'est que des stations-service, c'est que des bureaux de tabac, c'est que des trucs pour acheter de l'alcool. Enfin voilà, c'est le trucker shop. Voilà. Là, tu as vraiment de tout à moins cher. Donc moi, ça fait maintenant presque 10 ans que j'ai arrêté de fumer.
Mais bon, on va faire un petit plaisir aux potes quand c'est maintenant en France. Et je sais pas si je devrais dire ça à la caméra vraiment. Bah, de toute façon, si, j'ai le droit, du moment que je dépasse pas les limites. Et puis je vais mettre du gasoil aussi, boire un café, parce que j'ai appelé mon client et du coup je l'ai appelé hier soir pour lui dire à quelle heure je serai là. Et c'était bon, et puis là je l'ai rappelé ce matin, c'est plus bon, il va avoir du retard. Donc je vais en profiter pour faire tout ça maintenant. Et puis après on sera prêt à repartir, prêt à... Là je vais essayer de vous emmener à l'intérieur de cette boutique là. C'est que de l'alcool, c'est ouf. Après l'alcool au Luxembourg, c'est pas... Les clubs c'est intéressant. L'alcool je trouve pas ça super intéressant. Genre le Jack Daniels au miel, en France il est à 21 € et là il est à 23,90 €. Donc tu vois, il y a des trucs des fois, tu te fais baiser quoi. Mais bon, je vais me mettre un peu de gasoil. Oh là il y a la queue putain. Alors ça c'est le problème ici. C'est que souvent, bah, les mecs ils font le gasoil et après ils campent. Toi, ils se barrent, ils laissent le camion en pompe et après ils se barrent faire leurs courses. Et puis lui, ce connard, il va pas avancer. Bah écoute, ma couille, si t'avances pas... Bon, je viens d'aller le voir, il a rien compris le type. Je lui dis, bah écoute, avance. Et parce qu'apparemment, il veut passer derrière lui, la péno. Bah je dis, avance, comme ça, moi je recule, je passe derrière et on fait chier personne. Mais il est teubé. Et puis là, tu peux être tranquille, ils sont tous partis en face acheter des clopes pour boire un café. Putain, le mec est teubé. Hein. En fait, j'avais pas vu, mais en fait, derrière, bah, il y avait encore des pistes de libre. Et ce con, il attend au bout là-bas. C'est à cause du V8, les arrêts répétitifs à la station ma couille. Mais c'est la passion. Allez, le gasoil c'est fait. Maintenant, c'est parti. Enfin, c'est parti pas loin. Pour pas faire chier les mecs qui veulent mettre du gasoil, je vais faire comme lui, tu vois, je vais me garer. Alors toi, il aurait été sympa, il aurait reculé un peu plus. Mais bon, on va pas lui en vouloir. Déjà, il s'est garé plus loin. Je vais me garer devant lui. Ah ouais, putain, je vais avoir le nez sur la route par contre. Les mecs, ils réfléchissent pas, ils pensent qu'à leur gueule, ils se garent en plein milieu de la carré. Ça c'est relou. Bon allez, on va arrêter de se plaindre, on va se garer tranquillement et on va aller se boire un café. C'est pareil, hein. Il y a quoi, il y a 7 ans de ça à peu près. Je suis allé au Luxembourg pour chercher le moteur de la Mustang, de la bleue, parce que c'était un luxembourgeois qui l'avait. Le gasoil il était à 1 €. Aujourd'hui il est à 1,95 €. Drôle d'époque. La Belgique. Ça c'est vraiment un truc typiquement français, prendre un accent de merde quand t'arrives chez eux. Mais enfin bref, ça fait plaisir. Bon, 200 km de Bruxelles, 141 de Liège. Bon ça y est, je suis rendu. Il est en train de me charger. Tu vois. Et puis bah moi je surveille. En fait le camion il est équipé d'un truc, c'est ce qui s'appelle un peson. En fait je vois en temps réel, plus ou moins, hein, c'est précis plus ou moins, ce que j'ai en poids dans la remorque et sur les essieux. Donc là, tu vois, je viens de le prévenir parce que lui, en fait, il faut le prévenir 3 tonnes avant d'être à la charge max sur l'essieu moteur. Après, il te fait décaler. Donc l'essieu moteur, c'est l'essieu là, celui-là. Donc là, il va continuer de me charger, puis après, je vais avancer. Typiquement, ma couille, on est dans le genre de taf que je pourrais faire après avec Barnet. Parce que à l'étranger, t'as pas le droit de rouler à 44 tonnes comme en France. Et Barnet, lui, il est limité à 40 tonnes. Parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé... ceux qui connaissent un peu les législations, ma couille, pourquoi t'as acheté un série 4 pour faire du transport de vrac alors que vous roulez tout le temps à 44 tonnes? Bon, alors la réponse c'est que moi réellement ce que j'aimerais faire c'est de l'international. Donc vu que dans les autres pays, en fait en France on est un des rares pays où t'as le droit de rouler à 44 tonnes, du coup cette limite de poids qui m'est imposée par la réglementation par rapport à Barnet, à l'étranger elle va pas me pénaliser en fait réellement. Donc c'est pour ça que je vais pouvoir me faire le kiff de rouler avec un série 4. Mais bon, là dans un premier temps, à rouler en France, ça serait que pour rouler en France, bah, tu perds 4 tonnes par tour. Et vu que tu es payé à la tonne et vu que bah, le transport c'est un secteur d'activité où tu marches pas beaucoup, autant te dire que niveau comptabilité ça aurait pas été top longtemps de faire ça en série 4. Mais bon voilà, pour faire de l'international c'est cool, pour faire de la France c'est mort. Bientôt de retour en France. Là on est sur l'aire frontalière. Donc c'est, tu vois, regarde là on arrive en France dans à peu près 500 mètres. Ça c'est vraiment l'air qui sépare les deux pays. Qu'est-ce qu'il fait, lui a freiné comme un... Non mais c'est trop tard pour rentrer sur l'aire de repos ma couille. Et l'entrée elle était avant. Voilà, on va pas nous faire de marche arrière. Voilà, nous voilà en France. Ce soir ça va rouler tard couille. Il fait encore 31 degrés, il est 20h32. La nuit va être chaude, très chaude.
Enfin là encore ça va, on est juste au début de la saison où les températures sont en train de grimper, c'est pas encore non plus la folie, mais on y va tranquillement. Petite pensée à tous les confrères, compatriotes de la route qui sont comme moi, qui n'ont pas la clim de nuit. Tu vois, moi c'est pour ça, les soirs d'été, j'essaye de rouler le plus tard possible pour profiter que la température rebaisse. Parce que en vrai, là pour l'instant c'est le départ, ça va, mais tu sais, des fois c'est lourd. Tu es là, tu es sur le parking, t'attends comme un con, t'as trop chaud. Enfin, et puis bon, il suffit qu'il y ait Michel à côté, il a rien à branler de son patron, il met son moteur en route. Alors ça te chauffe encore plus l'atmosphère autour. Ça va. Donc moi je préfère rouler. Tant pis, sûr, il n'y aura pas de restaurant parce qu'il est déjà tard et puis bah, je peux encore rouler quasiment 1 heure. Donc tant pis, mais au moins je vais m'arrêter, la température aura baissé. Et j'espère juste que je vais me taper une meilleure nuit qu'hier soir. Hier soir, bon, en fait, faut savoir, je dors jamais les fenêtres ouvertes. Il peut se passer trop de choses. T'en vois des choses sur la route, les mecs qui se font gazer, machin, nanana. Donc en fait, je descends mes carreaux à fond et avant de m'endormir, bah, je referme tout. Ouais. Donc hier soir, vers 11h30, bon, je ferme les carreaux. Je me suis dit, c'est bon, il fait meilleur. On va penser à se coucher. Ouais. 11h45. Tu sais, cette sensation du moustique qui vient t'effleurer l'oreille, qui a pris ton front pour une piste d'atterrissage. Voilà. Bon, alors là, je passe en mode combat moustique. C'est un abonné qui m'a donné la technique et ça marche. Tu te mets sur le torse comme ça. Tu prends ton téléphone, tu le mets en lampe torche, t'éclaires le plafond. Et à un moment donné, tu vas le voir passer. Et là, paf, tu lui mets une tarte dans sa gueule. Bon. Minuit 7, je crois, il était mort. Et ben après, ça a duré comme ça. Jusqu'à 1h45 du matin. 1h45 du matin, je pensais que j'avais fini la guerre. Je me couche paisiblement, un peu énervé, mais je me dis c'est bon, je vais pouvoir enfin dormir. 2h10. Et ben la couille, il a pas eu le courage de rallumer le téléphone. J'ai dit vas-y, ben les couilles, je suis crevé, faut que je dorme. Ouais. Bon, bah ce matin, je me suis levé, le moustique avait gagné la guerre, ça me grattait de partout. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir une clim de nuit. Mais bon, une clim de nuit, ça a un coût, tu vois. Là, justement, cette semaine, j'ai reçu les devis pour équiper Barnet, parce que Barnet n'est pas équipé de la clim de nuit. Et ça picote un peu, hein. 2880 € hors taxe, ma couille. Bon, prix posé, hein. Dans le devis, j'y compte pour l'installation. Enfin, tu sais comment que ça se passe, c'est pour les banques. Donc, la pose, c'est pas très cher, hein. Je crois que c'est 280 €. Mais ça a un coût quand même, tu vois. Donc, mais moi, faut savoir, déjà, à un moment donné, c'est bien de se mettre pas trop, mais il faut penser à avoir un minimum de confort. Parce que tu vois, là, mine de rien, un camion, c'est quoi? Bah, c'est une serre. Voilà, c'est une serre. Ah oui, t'as vu, oui, c'est bien la bonne route, qu'on fasse pas de conneries non plus. Quand il fait chaud à l'extérieur, il fait chaud à l'intérieur aussi. Enfin, tu te rends compte, on a la moitié du camion, c'est des baies vitrées, quoi. Donc, je vais me faire péter une clim. Et le jour où j'ai des chauffeurs, ils auront tous une clim de nuit. Moi, je trouve ça super important. Parce que déjà, de une, pour 2 raisons essentielles. Déjà, de une, le mec, il va trouver le sommeil plus facilement et j'espère mieux dormir. Du coup, ça évite que le lendemain, il s'endorme sur la route et qu'il ait un accident. Enfin, je pense que ça y joue énormément quand t'es crevé. C'est comme ça que t'as la plupart des accidents qui surviennent. Donc déjà, de une, pour ça. Et de deux, pour une raison pécuniaire, c'est qu'à un moment donné, si tu tombes sur un gros connard, si tu tombes sur un gros connard comme la couille, parce que bah, à un moment donné, moi, quand on me prend pour un con, je suis con aussi. Il y a une boîte qui m'a démarché pour travailler pour eux, et puis qui, pour m'appâter, qui m'ont dit, tu auras un Scania 9, 0 km. Est-ce qu'il aura la clim de nuit? Bien sûr qu'il aura la clim de nuit. Bon, il faut savoir que les clims de nuit, c'est pas encore obligatoire. Et eux, ils le savaient. Le camion, je l'ai eu au mois de, je crois que c'était, je sais plus, enfin, genre 2-3 mois avant qu'ils se mettent à faire chaud. Donc, je m'en suis pas trop préoccupé. Les premières chaleurs sont arrivées. J'ai voulu mettre la clim de nuit. Et ben, je la cherche encore. En fait, les constructeurs sont obligés de mettre un système qui brasse l'air, mais c'est pas une clim en fait. En fait, la clim de nuit n'est pas obligatoire du moment que tu as un système pour brasser l'air. Donc la couille niquée. Donc là, les couilles, hein, le camion, je l'allumais, il tournait toute la nuit. Mais moi, je veux pas. Pourquoi il est garé en plein milieu de la route? Oui, donc moi je disais, les couilles, le camion, il tournait toute la nuit. Hein,
ça va. L'autre il me dit qu'il aura la clim de nuit, et bah tant pis, il y aura la clim de nuit, mais la clim moteur. Et quand tu vois le prix du gasoil, moi j'ai pas envie d'avoir un gars qui me fasse ça déjà pour le prix du carburant, et puis de dos, c'est pas bon pour la mécanique non plus. T'imagines toi? Le truc il fait sa journée de boulot, il travaille 12 heures le camion, et puis après la nuit tu le laisses tourner, bah, ça mange tout, tu vois. Donc moi je veux pas ça, tant pis, ça coûtera 3000 balles, mais les gars ils auront la clim de nuit. Bon, ils auront des camions décorés, peinture complète, clim de nuit, open pipe, hein, papapap, le V8, hein, ça va bien se passer sur les parkings Johnny la branlette. Par contre ils auront 1200 € par mois. Et t'inquiète pas qu'ils auront intérêt à être là le samedi matin pour laver les roues du camion et puis faire couler le café à la couille. Waouh, c'est comme ça que ça va se passer. Et puis ils me nettoieront le bureau, je leur préparerai la sauce, et puis le Swiffer pour faire les vitres. Ce que je vous raconte, ça me fait penser à quelque chose. Quand j'avais mon garage, j'avais trouvé un business en fait. Il y avait un mec de Côte d'Ivoire qui vivait en France, mais qui était handicapé, mais qui avait monté une boutique en Côte d'Ivoire. En fait, lui, il achetait des monospaces en France, et il les exportait en Côte d'Ivoire, et son frère là-bas était avocat, mais il gérait une sorte de... Enfin voilà, c'était une bidouille, parce que l'autre il était là-bas, mais il était avocat en France, mais il gérait une société de location de taxi en Côte d'Ivoire. Et c'est là que je me dis que les mecs, ils sont dans un autre monde. Hein. Moi, il m'avait sorti une phrase, parce qu'il me racontait que dans les clauses de ses contrats de location, parce que moi je m'intéressais, hein, il m'achetait des monospaces quasiment un par mois, donc c'était cool, on avait créé une petite relation. Et le mec un jour il me dit, dans le contrat de location, il est stipulé très précisément que le véhicule, l'automobile, il ne doit pas rouler plus de 8 heures par jour. Pour la simple raison que le véhicule, c'est comme la femme. La femme, elle sert son homme toute la journée. La femme, elle travaille pour son mari. Mais la femme, le soir, faut qu'elle se repose pour être bien en forme pour le lendemain matin, pour pouvoir recommencer et être en bonne santé. Le véhicule, c'est pareil, l'automobile. Ah ouais, là on vit au même endroit, mais on n'a pas du tout les mêmes cultures. Ah ouais, il était très gentil, hein, mais les expressions, les manières de parler, c'était quelque chose. Donc enfin bref, par contre ce qu'il dit c'est vrai. Le véhicule, faut qu'il se repose la nuit, parce que si tu laisses tourner un moteur non-stop, bah arrivé à 40 ans, il est plus bon du tout. Le mari, il doit trouver une femme plus jeune après. Ouais, la clim de nuit, je trouve c'est important. Et ah, une biche. Ami chasseur, vous l'aurez pas celle-là, enfin du moins pas tout de suite. Bon, moi je vais encore rouler 36 minutes, il me reste 36 minutes, il est 20h56, donc je vais rouler jusqu'à 21h30, jusqu'à 21h30. Et puis voilà, là tu vois, la température elle baisse, là, il fait 27 degrés. J'espère passer de meilleures nuits. Ah oui, parce que je peux aussi vous exprimer mon point de vue par rapport à la chasse. Oh, ça fera peut-être le sujet d'un prochain vlog si vous aimez bien ce format. Alors attention, attention, je sais de quoi je parle. Je sais qu'il y a le bon chasseur et il y a le mauvais chasseur. Le mauvais chasseur, bon bah c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire. Et puis t'as le bon chasseur. Le bon chasseur, il voit un truc. Il voit un truc. Pow! Il tire. Il tire. Bon, on va arrêter là avec les sketchs. Parce que je me connais, je commence à mettre un doigt là-dedans, ça peut durer très longtemps. Et quand je vois la gueule de la batterie, à quelle vitesse elle diminue, et qu'on est mercredi soir, et que j'ai vraiment envie de terminer la semaine avec vous, parce que j'ai un truc à vous annoncer en fin de semaine, vaut mieux qu'on en reste là. Salut les couilles. Dernier jour de la semaine. Ça fait plaisir. C'est le réveil. Je suis au centre routier de Tours. Hier j'ai passé la soirée avec des couilles, donc ça fait plaisir. Il y a des endroits comme ça en France où je vais et à chaque fois je sais que le soir je mangerai pas tout seul. Le centre routier de Tours ça en fait partie, donc à chaque fois ça fait grave plaisir de vous rencontrer. Et puis là on va se terminer la semaine tranquillement. On va les charger, on va les livrer et après on rentrera au dépôt. Allez, on est prêt à décoller, on va démarrer le V8 ma couille. Hop, travail. C'est parti. Aussi, avant qu'on me dise la couille, il se change jamais toute la semaine. Ouais, je préfère prévenir. En fait, je dispose de modèles
en rab. Voilà, c'est pour ça que des fois visuellement t'as peut-être pas l'impression que je me change des semaines, mais en fait si, c'est juste que mes fringues en fait souvent, là c'est ils se contestent pour la marque, mais souvent moi quand j'ai un truc qui me plaît je l'achète en double, tu vois, voilà, c'est ça ce qui se passe. Allez, salut ma couille. Elle est faible la piste d'atterrissage. Bon, allez, donc là on est dans le secteur Tours. On va recharger. Après, je vais en direction de Nantes. On videra. Et après, on rentrera au dépôt. Laver le camion. Et puis, ce sera le week-end. Voilà. Allez, c'est rechargé. On va rebâcher. Et on se casse. Ça y est, on est prêt. Maintenant, direction le client, le dernier de la semaine. Voilà, c'est vidé ma couille. C'était la dernière de la semaine. Maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer au dépôt. Enfin, avant d'entrer au dépôt, on va repeser, on va faire les papiers. Petit coup de balai dans la benne, rebâcher et après, on rentre. 42 degrés ma couille, 41, c'est en baisse. Autant te dire que j'ai les bonbons qui collent dans le papier. Ah, ça c'est un abonné. Salut ma couille. Bon, là on arrive au rond-point de la ronde. Le rond-point de la ronde. Oui, le rond-point de la ronde. Ça veut dire que du coup on est bientôt arrivé au dépôt. Je vous ai filmé ma semaine, du moins comme j'ai pu, parce que je suis parti avec 2 batteries de GoPro. Et c'était pas suffisant, ça part à une vitesse. Là il me reste plus que 8%. J'ai intérêt à m'activer, à terminer ça. Et en fait voilà, je voulais vivre cette dernière journée de la semaine avec vous parce que c'est une journée importante pour moi. Déjà vous me direz si ce genre de format vous a plu. Là en fait réellement j'aurais pas dû le filmer sur la semaine, j'ai pas pu vraiment vous filmer tout ce que je voulais. J'aurais voulu vous filmer plus les déchargements, les chargements, être plus dans le détail, partager plus avec vous, mais là du coup la batterie n'a pas suffi. J'avais emmené les cartes SD, j'avais tout prévu, mais là c'était pas assez. Bon, où c'est qu'il va en venir la couille? Il laisse le suspense depuis le début de la vidéo là. Bon, on y vient tranquillement. Bon, vous savez, j'ai la capacité, j'ai envie de me mettre à mon compte, j'ai fait des démarches pour, ça avance. Et il y a un moment donné, faut lâcher le boulot pour voler de ses propres ailes. Et le moment où je lâche le boulot, en fait, c'est ce soir. Voilà. Là, j'arrive dans le dernier rond-point avant la débauche. Voilà, je suis bientôt rendu au dépôt. C'est normalement la dernière fois que je roule pour un patron. La prochaine fois que je reprendrai le volant d'un camion, ça sera pour rouler à mon compte. Donc toi, ça me fait un petit quelque chose. Et je voulais vivre ça avec vous. Voilà. Peut-être que j'espère que mon entreprise marchera et que dans 10 ans, je regarderai ces images. Et puis que les plus anciens d'entre vous qui seront là depuis le départ, ils se diront putain, on était là. Voilà, avant que la couille il prospère et que ça devienne une société de 100 véhicules et que ça devienne un gros enculé. Avant il était sympa. Non, vous savez comment je suis et je changerai pas, je resterai tout le temps le même. Mais voilà, le fait de me dire que c'est les derniers, les kilomètres, les dernières centaines de mètres que je fais comme ça pour un autre patron, ça fait quelque chose. Toi, on a tout le temps cette mémoire des premiers kilomètres que tu fais en camion et puis là du coup les derniers kilomètres, je m'en souviendrai aussi. À mon avis, c'est comme les personnes qui partent en retraite, tu vois, avec toute une carrière à être passé après sur la route. Bon, c'est encore différent, mais toi, tu as des petits morceaux de vie en fait qui te restent et c'est ce morceau-là, je pense qu'il me restera. Bon ma couille, effectivement cette vidéo s'arrête de manière brusque et brutale. Et de la faute à cette saloperie de GoPro, il n'y a plus de piles dedans, encore un coup là. Bon, ça va m'obliger maintenant à faire une fin comme ça. Bon, je suis sûr que vous me posez 2 questions. La première, ma couille, tu nous as pas dit que ça serait Barnet ce soir? Alors oui, effectivement, j'ai un petit peu teasé sur les réseaux toute la semaine en disant lundi les gars, c'est Barnet, ces choses vont bien se passer, nana. Bon, alors effectivement, je me suis peut-être laissé un petit peu emporter, voilà, parce que je m'étais fixé un objectif. Je voulais arriver à un certain cap sur Barnet pour vous faire une belle vidéo et vous montrer de belles choses. Et ce cap, j'ai pas réussi à le franchir en temps et en heure. Parce que comme tu peux le savoir, en ce moment, je suis pas mal pris par la création de l'entreprise. Et puis Barnet, les projets voitures, tout ça. Donc Barnet arrive lundi prochain. Et ce coup-ci c'est sûr, voilà. Pas mal de messages sur les réseaux toute la semaine me disant ma couille, t'as le droit à combien de semaines de congé là où tu travailles parce que ça a l'air fort sympathique quand même tout ça.
Alors c'est pas que j'ai le droit plus de 5 semaines dans les autres boutiques, c'est juste que bah à travers ce petit épisode, je pense que tu l'as compris, je fais plus partie de la société, j'ai arrêté. La mienne est créée, ça y est, c'est officiel. Et c'est aussi pour ça, je pense que tu as compris, mais maintenant tu vas comprendre, ça va découler de source. C'est pour ça que la semaine dernière, tu m'as vu rouler à bord de petits bolides suédois, là, les petits Scania de chez AC-Trans, parce qu'en fait, ils se sont dit, on a besoin d'un vaillant là, pour assurer, là, ils avaient besoin de renfort pour la saison des moissons, et ils se sont dit, on va appeler la couille. Donc en fait, voilà, j'ai commencé à rouler sous le nom de ma société, mais en location, parce que bah, moi, mes camions, actuellement, tu as bien vu, c'est pas prêt. Voilà. Donc c'est pour voilà, parce que j'ai reçu des messages de gens un petit peu carrés, toi, qui aiment bien la loi, toi, et ils m'ont dit t'es au courant ma couille, t'as pas le droit de travailler pour une autre société quand t'es en vacances pour une autre. Oui, alors effectivement je sais, c'est juste que bah vous saviez pas que j'avais démissionné et que du coup ma société a été créée. Donc voilà, voilà des petites explications maintenant, comme ça tout le monde est au courant. Dis-moi en commentaire si ce type de format t'a plu. Si vous voulez qu'on recommence, je partirai avec plus de piles ce coup-ci parce que là ça a manqué, mais ça a manqué sévère. Sur ce ma couille, je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Pense à t'abonner, c'est très important. Il faut s'abonner ma couille, la petite clochette en partant. Passe une bonne semaine. Ciao.